Vous êtes médecin directeur de cet hôpital qui abrite les enfants drépanocytaires. Alors, comme vous le savez si bien, le monde entier est aujourd'hui cloué, le monde entier aujourd'hui est confronté, affronte cette pandémie qu'on appelle tous communément coronavirus ou Covid-19. Comme vous le savez si bien, cette maladie est apparue pour la première fois en Chine, ensuite viendra la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Iran. Et aujourd'hui, nous parlons du coronavirus en République démocratique du Congo. Mais vous, en étant spécialiste de la drépanocytose, en étant vous-même drépanocytaire, avant de parler du lien qui existe entre la drépanocytose et les coronavirus, alors quel message lancez-vous tout d'abord à la population congolaise qui vous suit en ce net moment? Merci Madame Gabriela pour la question. Coronavirus, c'est l'actualité de ce moment-ci. C'est vrai, c'est un virus. On peut même dire en lingala, bandit, un virus, de quelle planète il vient, nous ne savons pas. Et c'est un virus qui est et qui sera encore à l'étude. Les chercheurs vont s'y mettre et le plus tôt possible, on va nous décrire ce virus. C'est de tel. Et il est vrai que il peut y avoir de liens entre ce coronavirus et certaines maladies, que ce soit des maladies chroniques dans notre pays, que ce soit des maladies génétiques comme la drépanocytose. Il y aura sûrement un lien que nous ne connaissons pas encore, que nous n'avons pas encore élucidé. Alors que des virus antérieurs, comme le virus de la grippe, comme le virus du sida, il y a aussi drépanocytose, virus du sida, drépanocytose, virus de la grippe. Nous avons des connaissances sur ça. Nous savons quels sont les dégâts, comment le corps du drépanocytaire réagit vis-à-vis de tel ou tel autre virus. C'est connu. Mais un jour, ne vous en faites pas, les chercheurs vont dire que ça réagit de telle façon, qu'on leur laisse un peu le temps d'observer, d'imaginer, de voir comment ce virus réagit. Maintenant, et les chercheurs sont déboussolés, tout le monde. À l'université, là, on ne travaille pas tous les jours parce qu'il faut d'abord fuir. Il faut d'abord que les chercheurs en sortent vivants. Avant de faire des recherches qui pourront vous dire voilà. Il faut d'abord fuir ce virus. Après, quand ça va se calmer, parce que ça se calmera. Il y a eu beaucoup d'épidémies dans le monde comme ça. Ça se calmera un jour. Alors on va mieux travailler pour trouver la solution. Maintenant, le deuxième volet de votre question, drépanocytose, coronavirus. Oui, le lien existe et existera. On va le chercher. Comme drépanocytose, je ne sais pas, paludisme, drépanocytose, grippe, drépanocytose, tuberculose, drépanocytose, diabète, le lien existera sûrement. Alors, en attendant que vous puissiez établir ces liens-là, comme nous le savons tous, les drépanocytaires sont de personnes physiquement faible. Un drépanocytaire est une personne qui est exposée à plusieurs microbes, à plusieurs maux, à plusieurs soucis. Ils sont 3 fois malades que nous, les personnes non drépanocytaires, si on peut dire, de personnes normales. Alors, comment en cette période où nous vivons tous les coronavirus, comme maladie qui ravage le monde entier, un drépanocytaire peut s'en sortir pendant cette période, docteur Manzumbi? Merci, c'est une très bonne question. C'est vrai, les drépanocytaires font partie de ce que nous appelons maintenant la population vulnérable, la population fragile vis-à-vis de ce virus. Premièrement, le drépanocytaire doit avoir en tête les règles d'or d'hygiène de sa vie.
Nous rappelons cela régulièrement. Je crois que vous pouvez me donner 1 minute pour que je rappelle cela Oui, allez-y. aux drépanocytaires. Voilà les règles d'or. Tout est écrit là. Hein? Les règles d'or à suivre. Pour un drépano. Même traduit, oui, pour un drépano. Même traduit en lingala. Mibe zomi ya motuya. Pour la moto azobe l'anemi SS. Pour un drépanocytaire. Ba règle wana ezali nini. Le drépanocytaire doit être une personne très propre. Bien se laver le corps et bien se brosser les dents au moins 2 fois par jour. À la maison, là où vit un drépanocytaire, on doit avoir un thermomètre pour essayer de prendre sa température. Comprenez? Et si le drépanocytaire a dépassé 38 degrés, il ne faut pas le garder à la maison, il faut l'amener à l'hôpital. Le drépanocytaire doit manger équilibré. En protéines, en glucides, il doit être équilibré. Vous comprenez? Et il doit manger au moins 3 fois par jour. Mais quand vous parlez de protéines, glucides, un exemple de ces éléments-là, docteur Manzumbi. Ah ben voilà par exemple, je vois là, il y a la viande, ce sont des protéines. Il doit manger par exemple du foufou, patate, manioc, banane. Il y a du sucre dans le banane, non? Voilà. Donc, des légumes, viande, poisson, et donnez-lui des fruits. Beaucoup de fruits, surtout en ce moment-ci. Le drépanocytaire, toujours accompagné d'une bouteille d'eau. Il doit boire régulièrement. Et nous avons toujours attiré l'attention des écoles. Quand le drépanocytaire boit, il faut que l'enseignant lui permette de sortir aller faire pipi, qu'on ne le bloque pas. Le drépanocytaire doit éviter des exercices nécessitant une certaine violence. Vous voyez là, il y a des karatékas. Il ne sait pas le faire. Il y a quelqu'un qui pousse là beaucoup de marchandises. Le football, il ne sait pas transporter du poids sur sa tête. Il doit éviter ça. Les parents des drépanocytaires devront voir, si vous êtes attentif, voir un peu la couleur des yeux de l'enfant drépanocytaire chaque matin, chaque soir, et voir la couleur des urines chaque matin, chaque soir. Si ça devient un peu plus foncé comme ça, ou les yeux deviennent jaunes, il faut aller voir son médecin traitant. Voilà déjà, nous avons déjà prévu, le drépanocytaire ne peut pas circuler dans des bus bondés et il ne peut pas être dans des grandes foules, là où il y a beaucoup de gens. Voilà que dans le corona aussi, on fustige tout ça. Il ne peut pas vivre dans ces milieux-là où il n'y a pas suffisamment d'oxygène, il se sentira mal. Le drépanocytaire doit vivre dans une chambre peu encombrée. Là où il y a beaucoup, une chambre où dorment 3, 4, 5, 6 personnes, non. Une personne, 2, c'est le grand maximum. Une chambre bien aérée. Et le drépanocytaire doit suivre en ses rendez-vous chez les médecins, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit malade, qu'il ne doit pas attendre que j'ai mal pour aller chez le médecin. Son suivi médical doit être de rigueur. Voilà maintenant ces règles appliquées déjà chez des drépanocytaires depuis belle lurette. Nous venons ajouter encore avec notre bandit de virus que j'appelle bandit le corona, d'autres règles plus drastiques. Le drépanocytaire en cette période doit être encore plus propre, devra éviter, comme vous dites, de se saluer à la main, devra éviter de se faire embrasser,
devra laver, et nous avons mis le seau là-bas, laver les mains le plus régulièrement possible. Si d'autres personnes lavent 3 fois, 5 fois, le drépanocytaire peut laver même jusqu'à 10 fois, 15 fois. Il devra mettre son gel. Et quand les parents déplacent le drépanocytaire en ce moment-ci, il faut prévoir son masque. Vous voyez, tel que je mets là, vous devez, vous les parents, prévoir le masque de votre enfant drépanocytaire avant de le déplacer et de l'amener quelque part. Vous voyez, vous mettez son masque et il faut prévoir un bonnet, quelque chose qui peut couvrir la tête avant de le déplacer. Mais c'est pour quelle utilité? Ensuite, ce n'est pas fini, maman Gabriela. Si c'est possible qu'il sera en contact avec les gens dans des bus, vous lui mettez des gants. Les gants ici, on en trouve, ça ne pose pas de gros problèmes. Vous lui mettez ces gants et vous le déplacez, il vient. Parce que ce virus se déplace dans l'air. C'est exactement comme le virus de la grippe. Vous ne verrez pas le virus. Prenons le virus d'Ebola. On vous a dit que le virus d'Ebola, il faut entrer en contact avec la personne contaminée, soit vous le touchez, pour que le virus d'Ebola vous attrape. Mais celui-ci, ce n'est pas le cas. Ce virus dans l'air, ça vient n'importe quand, les gouttelettes, tout ce que vous voulez, arrive et pénètre surtout par les yeux, les narines, la bouche, pénètre dans l'homme. Alors c'est un virus plus difficile à combattre parce que on ne le voit pas et il vient par des voies difficiles. Que le drépanocytaire évite d'être dans une foule de gens en cette période-là. D'abord les stades, les écoles, tout ce que vous voulez, les maisons de culte, les églises, tout ça c'est déjà fermé. Les matangas, il faut éviter. On dit que ça n'existe plus, c'est bien. Les salles de fête, tout ce que vous voulez, il faut fermer et rester isolé. Tata, maman, si tu vois quelqu'un qui tousse et qui a de la fièvre, tu as un enfant drépanocytaire, mettez-le loin. On dit 2 mètres, donc lui, mettez-le à plus de 2 mètres, même à 5 mètres. Ne l'approchez pas de la personne qui tousse ou qui a de la fièvre. Mettez-le loin. Et nous attendons que les études, la recherche puissent évoluer pour que nous puissions savoir comment ce virus, quand il pénètre le corps du drépanocytaire, comment ce corps va réagir. Nous ne le savons pas encore. Vous voyez, même la recherche en ce moment-ci est bousculée. On n'est pas calme à l'université là-bas, dans l'institut de recherche. Les gens aussi fuient d'abord ce nouveau virus qu'on ne connaît pas très bien. Mais un jour ça passera. Un jour il y aura une accalmie et on va étudier cela en profondeur. On saura comment telle personne qui a telle maladie, telle que le drépanocytaire, réagit. Comment l'asthmatique réagit. Comment le diabétique réagit. Comment l'hypertendu réagit. Comment le sidéen réagit. Comment une femme enceinte réagit. Comment une personne âgée. Vous comprenez? On connaîtra tout cela. Ce qui est sûr, nous savons que le drépanocytaire est très sensible et très exposé, parce que son système immunitaire n'est pas semblable à celui de tout le monde, docteur. Exact. C'est pour cela qu'il doit se protéger au maximum. Il est vrai que le drépanocytaire fait partie du groupe des personnes déprimées aussi. Donc, ils se défendent vis-à-vis des agresseurs microbiens, ils se défendent mal. Ils se défendent mal. C'est pour cela que les drépanocytaires prennent régulièrement certains vaccins, que les drépanocytaires prennent une couverture de la pénicilline ou de l'amoxicilline ou
quelquefois, si on est allergique à la pénicilline, de l'érythromycine, parce qu'ils se défendent mal. Mais quand vous parlez du vaccin, du vaccin antigrippal, Oui. contre la grippe pour les drépanocytaires, il s'agit de quel vaccin? Parce que bon, il y a encore la confusion au sein de l'opinion. On parle de vaccin, tantôt les autres disent qu'il n'y a pas encore un vaccin pour le Covid-19. Mais quand vous parlez de vaccin pour le drépanocytaire, il s'agit de quel vaccin, docteur? Ah, je ne parle pas, attention, de vaccin contre le coronavirus, le Covid-19. Oui. Non, il n'y en a pas encore. Je parle des anciens vaccins connus. Il y a un vaccin contre la grippe. Je ne sais pas si vous ne le savez pas, je vous informe que les drépanocytaires prennent depuis, c'est pas 20, 25, 30 ans. Ce n'est pas un nouveau vaccin. Il y a un vaccin contre la grippe qui existe dans le monde et ici à Kinshasa, il y a des importateurs de ce vaccin-là contre la grippe et nous conseillons aux drépanocytaires de le prendre. Comme les asthmatiques aussi, hein. Ils peuvent. Mais nous conseillons aux drépanocytaires, ça leur fait du bien. Parce que la grippe provoque des ravages terribles dans le corps du drépanocytaire. Il y a des vaccins contre le pneumocoque. Les drépanocytaires, ils développent des pneumonies, pneumocoque. Nous les vaccinons contre le pneumocoque. Il y a des vaccins contre le salmonella que nous donnons aux drépanocytaires. Vous comprenez? Donc il y a d'autres types de vaccins que nous ajoutons chez les sujets drépanocytaires que d'autres personnes, d'une façon générale, ne prennent pas. Ça ne se trouve pas dans notre calendrier de PEV, programme élargi de vaccination. Il y a des vaccins que nous ajoutons pour protéger mieux le drépanocytaire qui ne se trouvent pas dans notre calendrier de PEV. Ok, voilà. Alors, docteur Manzombi, pour finir cet entretien avec vous, tout à l'heure, là, vous avez dit que le drépanocytaire, un enfant drépanocytaire ou un adulte drépanocytaire, avant de quitter son domicile, doit toujours porter un bonnet. Mais moi, je n'ai pas très bien compris l'usage de ces bonnets, si on peut chuter par là. Ah, c'est toujours pour se protéger. Je sais que avec le masque, vous protégez les narines. Les narines. La bouche. Vous protégez la bouche. Et il faut évoluer. Parce que ça peut entrer aussi par les yeux. Donc, ça devient un peu plus difficile de protéger les yeux. Mais qui ne te dit pas que par la muqueuse de l'oreille, ça ne peut pas entrer? Oui. Quand vous mettez votre bonnet, vous voyez, ça ferme un tout petit peu même les oreilles. Vous voyez? Par les yeux, les oreilles. Qui le dit que ça ne peut pas entrer par là? Ça peut entrer aussi par là. Le port de la exact, tête. Oui, exact. Donc, nous nous promenons un peu comme des chirurgiens dans une salle d'opération, hein, qui mettent et bonnet, et masque, et gants et tout, pour ne pas contaminer la plaie opératoire là où ils opèrent. Hein. Mais maintenant, nous nous protégeons contre ces virus. Est-ce que par la peau, ça n'entre pas? Nous ne savons pas. À vérifier aussi. À vérifier. Les orifices, on a dit. Mais par la peau, possible que ça peut entrer. Alors, multiplions, ne fût-ce que pour les drépanocytaires, les précautions. Hein? Quand il est dans la maison, confiné, ok, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand vous le faites sortir, par exemple, il fait une crise, ou bien il doit venir faire son contrôle à l'hôpital, soyez prudents. C'est tout ce que nous demandons. Jusqu'à ce que nous saurons exactement à quoi rime ce virus. On peut le protéger jusqu'à quel niveau? On peut le combattre comment? Oui. Comment? Est-ce que ça sera par un vaccin? Et ça sera par des médicaments? Jusqu'aujourd'hui, c'est encore des points d'interrogation. Protégeons-nous seulement. Voilà.
C'est tout ce que je vous dis. Ok. Merci beaucoup. C'était là Dr Manzombi. Lui, il est médecin spécialiste en drépanocytose. Il est médecin directeur de ces centres où nous y sommes en ce net moment. Avec lui, nous avons parlé du coronavirus, plus particulièrement chez les personnes, chez les drépanocytaires, comme on aime bien l'appeler, anémie SS. Donc, moi, on a anémie SS. Comment est-ce que moi, on a se comporter, tout adulte, on a se comporter par rapport à la période où on a traversé le coronavirus. On ne sait pas quand est-ce que bandi, bandi la Chine, et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, protégeons-nous, madame, messieurs, la vie est très précieuse. Docteur Manzombi, merci beaucoup, nous vous remercions et c'est la deuxième fois pour nous de venir chez vous ici et ce n'est pas la dernière. Donc, à la prochaine, à Docteur Manzombi.